Moi, j'ai rien contre Thierry Baudet personnellement. J'avoue, je le connaissais pas avant que son nom sorte du chapeau. Ce qu'on dit, nous, c'est sur la question du programme, sur sa question de la légitimité. C'est la première fois depuis quasiment 150 ans que le président de la République ne nomme pas au poste de Premier ministre un représentant du camp majoritaire aux élections législatives. C'est ça qui est sur la table. C'est pas le nom. Il n'en a pas l'obligation. Bien sûr qu'il n'en a pas l'obligation, mais c'est l'usage. 150 ans que le président de la République nommait un représentant du camp majoritaire. Du camp majoritaire. Du camp majoritaire. Ben, il vous a pas échappé que la majorité relative, elle est au nouveau Front Populaire aujourd'hui. Et on n'a pas eu ces débats il y a 2 ans, quand il y avait une majorité relative un peu plus élevée pour les macronistes. 249 pour les macronistes versus 193 oui, mais il y a 2 majorités qui existent, absolue et relative. Il n'y a pas de différence entre une majorité relative, quel que soit le nombre de députés. J'ai pas entendu des heures de plateau télé sur votre antenne pour dire il y a une majorité relative à l'époque sous le mandat d'Emmanuel Macron, donc on ne nomme pas un représentant du camp d'Emmanuel Macron. Pour une raison très simple, c'est que lorsque Emmanuel Macron avait une majorité relative de 250 députés, il n'y avait pas de majorité alternative supérieure. Or, aujourd'hui, avec les 193 députés du nouveau Front Populaire, il y a en tout cas la recherche d'une majorité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de majorité ailleurs. Il n'y a pas de majorité plus importante que celle du nouveau Front Populaire. Et c'est une question démocratique. On est quand même dans un pays où on a des millions de personnes qui se sont déplacées aux urnes. Ce qui n'était plus le cas depuis des années sur une élection législative, un taux de participation record. Emmanuel Macron a été balayé aux élections européennes. Il a été balayé aux élections législatives. Et aujourd'hui, il refuse de reconnaître les résultats. Moi, je dis, il y a un danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est l'issue démocratique pour le peuple français quand il vote si le résultat n'est pas respecté par le président de la République? Sauf qu'un Thierry Baudet, en l'occurrence, ce serait un gouvernement de centre-gauche. C'est une. Mais écoutez, Emmanuel Macron a dit, ça va être Thierry Baudet, mais je vais choisir son directeur de cabinet. Puis je veux aussi choisir le ministre de l'économie. Il a vraiment dit ça, Emmanuel Macron? Il y a un article. C'est ce que dit Libération. C'est à la fois Le Monde qui révèle sur le directeur de cabinet et Libération qui dit qu'il aurait la prétention de choisir ses ministres. Donc en vérité, Emmanuel Macron, il a qu'à se nommer Premier ministre lui-même et ministre de l'ensemble de son gouvernement. Aujourd'hui, on est sur un président de la République qui est à bout de souffle. Les institutions sont aussi à bout de souffle. C'est un problème de fonctionnement et la Ve République doit être changée. Et nous, on se mobilise pour une 6e République. Mais ce que je veux dire, c'est que véritablement, on est sur une période où on sort d'un mandat présidentiel où une réforme majoritairement rejetée par les Français, la réforme des retraites, n'a pas été votée. On a des gens qui viennent aux urnes, aux élections européennes, dire nous ne voulons pas de la politique d'Emmanuel Macron. Il dissout l'Assemblée, c'était son droit. Des élections sont convoquées. Il perd les élections législatives. Les gens viennent voter pour dire nous ne voulons plus de cette politique-là. Et le président de la République ne respecte pas cette décision. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont déplacés aux urnes, qui veulent un programme de rupture là-dessus, par exemple, de gauche, sur la réforme des retraites. Pourtant, c'est quelqu'un de gauche, Bernard Cazeneuve. C'est le recyclage des vieux éléphants du Parti socialiste. Bernard Cazeneuve n'a pas fait campagne pour le nouveau Front Populaire. Il ne soutient pas le programme du nouveau Front Populaire. Et on n'a pas oublié, notamment en tant que syndicaliste, que Bernard Cazeneuve est celui qui a interdit des manifestations contre la loi au travail. C'est pas le programme du nouveau Front Populaire. Donc nous, c'est le programme. C'est pas la question de personne au-delà de Bernard Cazeneuve. Moi, je suis en désaccord profond avec lui, mais c'est pas sa personne qui me dérange. C'est quel est son mandat, quelle est sa légitimité et quel programme. Le programme qui est arrivé en tête, je le redis ici, c'est le nouveau Front Populaire. Et Emmanuel Macron s'entête. C'est quelqu'un qui est dans une tour d'ivoire, qui est isolé. Et Thierry Baudet, alors, qu'on comprenne bien. En fait, il refuse de rendre son jouet, qui est celui du pouvoir. Et aujourd'hui, il a perdu. Et Thierry Baudet, vous censurez ou pas? Mais encore une fois, c'est pas une question de Thierry Baudet. C'est est-ce que Thierry Baudet va adopter l'intégralité du programme du nouveau Front Populaire? C'est ça. Vous verrez en fonction de ce qu'il propose. Évidemment que c'est la censure, puisque c'est la question du programme. Les électrices et les électeurs, ils ne se sont pas déplacés aux urnes pour une personne, ils se sont déplacés pour un programme, pour abroger la réforme des retraites. Pas tous, hein. Il y a une majorité de gens qui se sont déplacés. Il y a 33 millions de voix pour le nouveau Front Populaire. Il y a une majorité de gens qui sont déplacés pour des mesures de rupture, qui aujourd'hui n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail, qui attendent des réponses concrètes. Et Emmanuel Macron empêche de répondre à ces urgences parce qu'il bloque la nomination d'un gouvernement. Donc nous, on a enclenché une autre procédure, on pourra en parler, celle de la destitution du président de la République. C'est l'article 68 de la Constitution. Et on appelle à une mobilisation qui a peu de chances d'aboutir samedi prochain. Non, c'est notre candidate. Et d'ailleurs, elle était en déplacement en Seine-Saint-Denis aujourd'hui pour parler de la rentrée scolaire parce que on est en train là de parler du casting des noms des uns et des autres. On avait aujourd'hui 12 millions d'élèves qui sont rentrés. On n'a pas de ministre de l'Éducation. En Seine-Saint-Denis, on n'a pas un enseignant devant chaque classe. On peut s'adresser à personne. Il y a une espèce de vide, alors qu'on a des préoccupations concrètes des Françaises, des Français. Moi, je veux bien qu'on refasse le débat sur le financement de la réforme des retraites, sur les impacts, comment on la finance. Mais le vrai sujet aujourd'hui, il est à l'Élysée. C'est qu'on a un président de la République qui ne reconnaît pas le résultat des élections. Et je le dis,
je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a quand même un danger. Quand le débouché démocratique ne trouve pas de solution, quand les gens vont voter, que le résultat n'est pas respecté, qu'est-ce qui reste derrière à ces personnes? La dernière fois que la cocotte minute elle a explosé dans ce pays, c'était les gilets jaunes. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il faut faire attention.